Après avoir traversé des années noires à cause de la crise post-électorale de 2010-2011, la mode prend peu à peu son envol en Côte d'Ivoire. Plusieurs défilés sont d'ailleurs organisés dans le pays et surtout à Abidjan, la capitale économique. Abidjan Fashion Week, Afrique Fashion Show ou même les aortes du mannequinat africain sont autant d'événements pour donner une réelle ascension à la mode. Raffia, coton, sacs de jute de cacao, parures sont entre autres des matières qu'on retrouve dans les collections des stylistes ivoiriens, lesquels font la promotion du Made in Côte d'Ivoire, voire même du Made in Africa pour mieux internationaliser leur création. En Côte d'Ivoire, vous verrez sur toutes les tenues, les motifs africains, les koris, les tam-tams, surtout tout ce qui est africain, parce que nous avons beaucoup de belles choses à présenter. Il faut que les Africains déjà adoptent le style africain. Il faut qu'ils achètent, en fait, ils consomment africain. Ils portent des designs africains parce que c'est ça d'abord notre objectif. Et je pense que si toute l'Afrique s'habille avec des designs africains, l'Europe va suivre en fait. Pathé Ouedraogo, Cissé Moïse, Gilles Touré et bien d'autres font partie de la première génération de stylistes ivoiriens. Une génération qui a su se donner une notoriété mondiale grâce aux vêtements en habillant de nombreuses personnalités dont des chefs d'État. À côté de ces dévanciers ou précurseurs, de nouveaux talents du stylisme sont en train d'éclore dans le pays. Ces nouveaux poussés du chic et du beau rivalisent d'imagination dans leur création pour maintenir haut le flambeau de la mode ivoirienne. Mon rêve, c'est de défiler sur des grands thés avec des stylistes internationaux. Vraiment, je prie Dieu que ce rêve se réalise. Que je fasse partie des références de ce pays, la Côte d'Ivoire, de collaborer avec les grands stylistes de ce pays. Donc vraiment, j'aimerais que le Seigneur fasse ça pour moi. Outre le vestimentaire, le mannequinat, la décoration et le maquillage font aussi partie de l'univers de la mode et participent à son rayonnement. Mais l'évolution dans le secteur informel de certains acteurs de la mode, le manque de sponsors et l'insuffisance d'accompagnement financier sont entre autres des obstacles d'actualité qui plombent les efforts des uns et des autres pour faire de la Côte d'Ivoire la plaque tournante de la mode africaine. La réalité, c'est d'abord le côté financier, parce que c'est ça, hein, on a beau être créateur, avoir de très belles idées, il faut pouvoir les réaliser. Donc c'est assez coûteux. Ensuite, il y a un accompagnement aussi, je pense qu'à un certain niveau, puisque quand on est créateur et qu'on fait des choses, à un moment, il faut que ce qu'on fait puisse être structuré, accompagné, et qui puisse aider à développer la marque de manière à ce qu'elle soit pérenne. Notons que la Côte d'Ivoire est en 2021 le deuxième pays producteur de coton en Afrique après le Bénin. Ce coton est utilisé dans l'industrie textile. Un textile dont les créateurs ivoiriens de mode s'inspirent pour présenter des tenues faites à partir du pagne africain. Une manière de promouvoir le panafricanisme à l'ère de la mondialisation de la mode.